Douga. Aïe aïe aïe. Douga Marega. Je peux dire les noms de famille et tout. Tu peux dire tous les bails, y'a pas de problème. Snoop Douga Dog. Un jour, le Néguez est venu avec le défrisage. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que c'est? Il m'a dit, wesh frère, Easy E. Il m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai fait la coupe à Easy E. Mec, c'était pas la coupe à Easy E, frère. Non, ça y est, j'ai chéri, j'ai lâché. Ah, t'as laissé tomber ça. Lui, en fait, c'est quoi? J'ai grandi avec ses grands frères, en fait, depuis la primaire. En fait, carrément, on avait une bombe. Il y avait Hichem, et grand frère Adouga, tout ça. En vrai, les Los Monza, première génération, c'est nous. Ils voulaient pas que je traîne avec eux. Voilà, la deuxième génération, On était c'est quatre, ils voulaient pas que je traîne avec Douga, Ayoub et leur équipe de Cassos. Et eux, c'est des petits là, il fallait les cadrer. Parce que les petits là, ils étaient trop libres dans leur tête. Et surtout, eux, tous C'est le début de la libéralisation des jeunes dans les quartiers. Tu m'en as mis des coups, tu vois, en secret. tout ce que nous on faisait, J'avoue, j'ai joué le salaud. Le méchant grand malade, frère. Jusqu'à un jour, ils étaient tout petits, frère. Ils voient toute la cité, on s'habille, tout ça, costard pour faire un 31, on va à Paname, on était... Les mecs des Amours, on était au moins 25. On va avec les mecs des Bergères, on est au moins 25 et tout. On va pour être 60 et tout, on est dans la Ressoir. On est chaud. Nous, on a 20 piges. Je vois cet enfoiré de soirée, il avait 15 ans, mon gars, avec Ayoub. Je sais même pas comment ils sont habillés. C'est vraiment parce qu'en vrai, ils avaient pas l'âge, ils avaient pas les sapes, ils avaient pas les codes et tout. Mais ils étaient là. Et on les voit dans la Ressoir. Voilà, ils étaient là. Je les vois dans la Ressoir. Sauf que, heureusement, bon, à cette époque-là, on était un peu foufou. On l'a reconnu, on allait lui mettre une balayette dans la soirée et tout. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi il est tant attiré par nous et tout? Et en fait, après, on m'a dit, mes frères, vous êtes les grands pour eux, en fait. Vous êtes des grands, c'est-à-dire tout ce que vous faites là, tous vos trucs. Et lui, en fait, ce qu'il aimait bien faire quand nous on discutait, qu'est-ce qu'il faisait ce malin? Comme il voyait qu'on le rejetait tout le temps. Et ben, par exemple, moi je vais discuter avec Hicham et tout. Lui, il se met là en secret, tu sais. Il va prendre une Game Boy. Il fait semblant de jouer, mais rien qu'il écoute nos histoires. Et après, il va les raconter. Il raconte au mec comme s'il était avec nous le jour du bal. Lui, sa spécialité à Doug, moi je sais de quoi je parle, c'est il venait, on faisait nos bails dans l'avocat, il faisait. Et là, il a pris la vie. Mais attends, t'as pas dit quand aussi un jour il a pris la vie, il a pris la vie. Il a pris la vie. T'as pas déclaré quand un jour t'es venu. On avait une tête bougée. C'est la famille, c'est la famille. C'est la famille, vraiment. Il a pas déclaré quand un jour j'étais là, je regardais ce qu'il faisait dans la cave et je prenais un coup de pied dans le derrière. Il faut pas tout dire. Mais le truc, tu vois, qu'on parlait par rapport aux rappeurs et tout ça, c'est que frère, quand t'es un rappeur qui est responsable, je pense qu'il y a des choses où tu dois préserver les plus jeunes, tu vois. On a tous eu une jeunesse, on a tous fait nos délires et tout. Et il y a des trucs que moi je peux pas dire dans mes textes. Tu vois, parce qu'il y a des queutrues, frère, on peut pas les raconter. Et en fait, déjà, avant même qu'on ait pas envie de les raconter dans un texte, on voulait même pas les montrer aux plus jeunes. Tu vois, je pense que Douga peut témoigner. Nous, on n'était pas des grands. On va foutre là pour que tu fasses comme nous plus tard. Ouais, voilà, on voulait pas. On voulait les préserver. Ouais, Après, le mec d'un jour au lendemain, il a fait notre taille, il a fait notre poids. Donc maintenant, on va lui dire, viens pas. Et les gars, il va dire, je viens pas, c'est comment? Je vais venir aujourd'hui. Mais c'est la famille à mort. C'est le sang, c'est le sang, c'est le sang. C'est le sang. Regarde, dernièrement, il y a eu un petit litige dernièrement. Douga, il savait qu'il fallait appeler, ses sœurs, elles savaient qu'il fallait appeler. Et nous, c'est comme ça. Ça reste. C'est la famille, ça reste. Ah ouais, c'est là. J'ai oublié. Il n'y avait pas de digicode, rien. Non, il n'y avait pas de digicode. Il n'y avait pas de porte, je crois. C'était open, c'était open. C'était open. T'avais froid, tu rentrais, tu te mettais au chaud, t'attendais. C'était pourtant moi. C'est pendant la canicule. Tu te rappelles pas, toi, Wam? Pendant la canicule, on se mettait dans le bâtiment parce que tu sais, il n'y avait pas d'aération. Nous, on n'avait pas de ventilo ou quoi qu'il y ait. Il n'y avait pas de clim. Donc on se mettait là, vas-y, tu te mets torse nu, tu discutes et tu te mets contre le marbre. Contre le, je sais pas, c'est quoi la matière là. C'est pas du marbre, mais. Et donc t'es là. Et avec Hichem, en fait, avec Hichem, bon, on se connaît depuis qu'on a 7 ans. Tu vois, je te parlais de Péker, on parlait de politique et tout. Et avec Hichem, laisse tomber. On avait une. Je sais pas d'où ça venait, mais on avait une conscience politique déjà très jeune. C'était des trucs de ouf. C'était des trucs de ouf. Mais c'était plus nous une conscience politique de quartier aussi. On était conscient de pas mal de choses. Quand on parlait du collège et tout là. Alors déjà, on sentait déjà cette. T'es français, mais t'es pas vraiment français. Même si dans nos amis français, il n'y avait pas de question de ça, mais dans la vie, dans ce qu'on faisait, dans nos études, dans tout ce qu'on entreprenait, on sentait quand même qu'on était mis à gauche. Et nous, on était trop conscients. Et quand voilà, on en parlait entre nous, et on partageait grave des opinions, des choses, alors que peut-être pas dans
dans notre équipe, dans notre groupe. Bah, c'est peut-être pas tout le monde. Et ouais, c'est. Ouais, tu pouvais pas. Moi, en fait, à un moment donné, moi, j'adore la vie de quartier, tout ça, je kiffais, tout ça. Mais des fois, je me disais, les gars, venons, on arrête de se contenter de nos discussions, les motos, les meufs, le rap, le foot, les trucs. Venons, on essaie d'élever le truc parce qu'en fait, tu vois, des fois, nous, on avait l'impression de voir un train qui passe. Nous, il y avait notre vie. Tu sais, nous, tous les ans, on savait pas si on allait passer dans la classe supérieure. On nous parlait toujours d'orientation, de désorientation, tu sais, et donc, en fait, nous, on a grandi dans ce truc de qu'est-ce que je vais faire demain, en fait. Et des fois, j'avais des potes, tu vois, j'avais l'impression que pour eux, ce qui comptait, c'était aujourd'hui, tu vois. Puis demain, on verra. Et moi, je pouvais pas. Tu vois, lui, il avait des responsabilités dans sa famille, très tôt déjà. Même ce qu'on nous avait dit aussi. On nous a tout le temps dit, ouais, si vous voulez les choses, allez les chercher. Quand même, on nous a, autant de ceux qui nous encourageaient ou ceux qui croyaient en nous et qui nous disaient, bah, si vous voulez faire les choses, faites-vous changer les choses. Soyez actifs, ne restez pas sans rien faire. Donc, autant sur le côté, on va dire, intellectuel, où nous-mêmes, on développait ce qu'on pensait et on était conscient des choses et on en parlait. Et autant sur le terrain, où lui, il en a fait carrément du concret. Et ouais, mais même si un partage, hein, comme t'as dit, on était tous ensemble. Moi, j'aurais pas pu avoir toutes ces idées, que ce soit les dégaines ton style, ou même la maison ouverte, ou Fixe PK, ou tous les trucs qu'on a pu mettre en place, où on a l'impression que, ouais, machin, c'est quoi? J'avais besoin, moi, d'avoir des gens crédibles à qui en parler, qui pouvaient me donner de la force, tu vois. Pour pouvoir. Parce qu'en fait, il s'agissait juste de. En vrai, qu'est-ce qu'on voulait, nous? Changer les règles. Tu vois, on voulait changer les règles sans se victimiser. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas on change les règles et en plus on chiale. C'était, vas-y, on va changer les règles, mais on va pas se victimiser. Il faut montrer qu'on est là aussi. Il faut montrer qu'on est là. Ouais, qu'on est là et qu'il y a certaines choses qui étaient faites dans l'impunité et c'est. Voilà, pour nous, c'était pas normal et il fallait que ce soit, on va dire. Tout le monde sache que voilà, il y a certaines choses qui se passaient au moment où ça se passait qui n'étaient pas normales. Et voilà, on voulait dénoncer parce qu'on était contre ça et contre tout ce qui se, voilà, pas ce qui se complotait, mais voilà, ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait plus maintenant du coup. Bah non, ça a muté. Ouais, non, ça a muté. Et puis je pense que aussi peut-être que la société, elle donne plus vraiment envie aux jeunes de s'intéresser à plein de problèmes politiques ou sociaux ou quoi qu'est-ce. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que tu vois, des jeunes comme Douga et tout, même si on n'a pas forcément eu la même formation scolaire, je sais que 20 ans plus tard, là où il en est, pour moi c'est une réussite. Tu vois, parce que les gens ils aiment trop dire ouais percer, c'est les millions, c'est la télé, c'est passer à la télé. Pour moi je sais qui était Douga quand il était gamin, et là où il est aujourd'hui, pour moi il a percé le frère. Il a percé. Tu vois ce que je veux dire? On a tous percé parce que quelque part, on est devenu autre chose que ce qu'on aurait dû être en restant à 30 sur le banc ou sur la passerelle, à discuter, à se plaindre. Ou ne serait-ce qu'à s'engrainer, ouais, il y a un coup à faire, allez, machin, vas-y, il y a une équipe, allez. Il y avait des engraineurs ici. Hein. Non, mais. T'es là, t'es posé, il y en a un, il arrive. Ouais, le truc, c'est comment? Gars, vous êtes là ou pas? Et moi, ce que j'aime bien dans les quartiers, c'est les gars des terres. T'es là, t'es en train de parler, et il y a un mec, il arrive, il fait. Eh, vous faites quoi? Ouais, pourquoi? Eh, j'ai un hook, vous êtes avec moi ou pas? Mais gros, attends, explique. Gars, vous me suivez pas, moi j'y vais. Qu'est-ce qui se passe, frère? Et le gars, soit le lendemain, soit t'entends il a engelé, soit t'entends, ouais, il a pris un petit yébi, machin, nanani. Ils sont mis bien. Ah ouais, tu dis. Ah ouais. Ce qu'on disait une fois, c'était qu'en fait, tous les jours, presque, tu te bats contre la délinquance. Ouais. Tu te rappelles où on en parlait beaucoup? La tentation, l'argent, les trucs. Les téléphones, machin, à l'époque c'était. En plus, on habite à côté des zones pavillonnaires. Des lots, des machins ou des arrachés en lot, machin et machin, des trucs. Et tous les jours, tu te dis putain. Et voilà, on venait, tu cherchais pas, même sans chercher, on venait, tiens, il y a ça, tu veux pas acheter, il y a ça, il y a ça, il y a ça, machin. Même toi, du coup, tu disais, bon, vas-y frère. Je fais quoi? J'ai besoin d'oser, des fois machin tenté, bah machin, des fois tu disais non, vas-y c'est chaud parce que t'avais entendu que machin, ça avait été pris d'une façon un peu bizarre ou qu'il y avait eu des histoires et du coup tu partais pour un coup casse-pipe et là tu y allais pas. Là, puis tu sais, c'était l'époque où on disait d'un mec qui faisait d'oseille, il pèse. Tu te rappelles cette expression? Putain, il pèse, hein. T'as vu cet enfoiré? Il est lourd, hein. Il pèse. Cette expression, mon gars, elle faisait mal au crâne. C'est du lourd, machin. C'est du lourd, c'est maintenant, ouais. Ça vient de il pèse, ça vient de il pèse. Et t'entendais ça, il pèse. Il pèse ses couilles. Et cette phrase, frère, quand t'as 15-16 ans et t'es dans une cité. Donc, quand je suis en train de te dire, mais t'as vu, machin, ouais. Il pèse. Ça veut dire que toi, en gros, t'es que dalle, frère. Mais quand tu regardes aussi. Maintenant, comment tu vas sortir de cette condition? Ça crée des complexes chez les gens. Ça crée des complexes, ça crée des trucs. Et toi, tu dis.
Franchement, bah, nous, on pensait beaucoup à nos darons. Franchement, à nos darons, mais quand tu regardes aussi le niveau de vie, on avait un niveau de vie, frère, on n'avait pas des vacances, même si on était rebeux, Renoir, il n'y avait pas tous les ans, pour moi c'était pas tous les ans au bled, machin et rien, il y avait nulle part, on restait là, frère. Ou soit on allait chez les Incous des autres quartiers. Chez les Incous des autres quartiers. Exactement. Ou alors avec le quotient familial, tu avais un petit délire. C'est comment nos vélos, le premier vélo on les a eu. Nos premiers vélos, frère, je le dis, hein, normal. Ouais, bien sûr. On les a eu, ni on les a volés, ni machin. On est parti, on les récupéré pièce à pièce dans les encombrants derrière. C'était tout ce qui était des caves, les vieilleries, mettre à la poubelle. Tous les trucs des cadres. Et on a réussi à faire un été, on a fait 15 vélos et tout le monde dans la cité, on avait tous un vélo et on barodait tous ensemble. Et tu fais ta vie. Et ce jour-là, du moins cette année-là, on avait fait nous-mêmes nos vacances. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien pour nous. On était dans une tranche d'âge où tu étais trop grand pour aller au CLMO, du moins pour les petits là. Quartier des petits, et trop petit pour aller à la maison pour tous. Ouais. Du coup, on a fait nos vacances nous-mêmes. Là, ce dont vous parlez, là, c'est. Défavorisé. Là, ce dont vous parlez, c'est l'ennui qui n'est pas normal dans les quartiers. Il y a un ennui qui n'est pas normal. Et l'ennui, c'est pas normal. Et l'ennui, ça emmène à des ennuis. Il y a quelqu'un qui viendra te parler de ce qu'on est en train de préparer sur l'ennui. Les quartiers populaires, l'ennui et ce que les jeunes des quartiers sont capables de développer, justement quand c'est un peu déshérité et tout. Et c'est une thématique qui nous tient à cœur parce que vraiment, moi je l'ai toujours dit, moi, le plus gros problème que je rencontre aux Ulysses, malgré qu'il y avait de la délinquance, malgré qu'il y avait tout ça, la drogue, les tentations, quoi qu'est-ce, moi mon plus gros combat aux Ulysses, c'était l'ennui. Et en plus, à côté de ça, on avait une mairie qui se vantait d'avoir 450 associations et tout. Ah, mais si tu as l'association de ceux qui mangent du beurre light, si ton autre association, c'est ceux qui collectionnent les escargots, machin, et qui sont toutes subventionnées, c'est bien, ça fait du buzz pour la ville. Ça montre que c'est pas qu'une ville avec des cités. Mais nous, qui s'intéressait vraiment à nous? Après, tu vas jouer au foot. On demandait, dans ces cas-là, vas-y, c'est l'été, mettez la lumière au terrain de foot jusqu'à minuit. Non, vous ne mettez pas la lumière jusqu'à minuit, vous faites du bruit. Ok, il y avait la salle de danse, l'aquarium. Mettez-nous la lumière, on va à l'aquarium, il fait froid l'hiver et tout. Non, parce que quand vous mettez, ceux qui bédavent, vous mettez dehors, ça fait peur aux gens qui pas. Quoi on avait trouvé une technique, tu te rappelles, avec le fil de fer. Ouais, mais avec du grillage. on ouvrait la salle pour aller breaker là-bas le soir. On breakait là-bas parce que c'était pour quelque chose. Voilà, on allait franchement que pour danser. Et ouais, on fermait les trucs, on ouvrait la salle, on dansait et on refermait, on nettoyait derrière nous. Et voilà, ça a duré des années ça aussi. Mais obligé, c'est-à-dire même en demandant gentiment et en faisant tout ce qu'il fallait, ne serait-ce que pour se poser de danser, on pouvait même pas. Fallait qu'on aille chercher de nous-mêmes. Parce qu'il faut aussi parler d'un truc, c'est que dans les quartiers, on écoute ceux qui font le plus de bruit, ceux qui foutent plus la merde. Et comme on était entre des mecs posés mais révoltés, t'es pas intéressant, frère. Par contre, il y a des mecs ici, ceux qui volaient les voitures, qui arrachaient les sacs et tout, bah eux, on avait l'impression qu'ils étaient écoutés par la mairie. Parce qu'à la mairie, ils disaient, eux là, faut qu'ils calment le bail et tout. Et pour calmer le bail, on va les subventionner, machin. Nous, frère, nous, on avait notre réflexion. Et c'est tous ces trucs-là qu'on crée après l'état d'esprit Los Monzas. De, vas-y, autodétermination, autofinancement. Et ça y est. Vous voulez pas nous calculer, on va faire le bail. Et attention, on va aller loin. Grâce à Dieu, on allait loin dans le bon sens. Jusqu'à, tu vois, tu me parlais de cynique et tout, ben, c'est un produit de notre environnement, c'est un produit de ce qui s'est passé aux amont. Donc lui, il a mis la barre haute, Grodache, il a mis la barre haute. Dégaine ton style et ceux qui ont participé ont mis la barre haute. Douga, dans ce qu'il a réussi à faire professionnellement, il a mis la barre haute. Hichem, dans la vie qu'il s'est sacrifié à avoir, il a mis la barre haute. Tu vois? Ah, mais comme tu dis, tu as parlé d'une notion qui est très importante, tu as dit, vous avez percé. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, la société elle renvoie des modèles de réussite soi-disant, il faut être blindé. Mais en fait, être blindé, c'est avoir une famille, c'est avoir un travail et c'est avoir de l'amour en fait. C'est tout. Exactement, vivre voilà. une vie avec des gens qui t'aiment et que t'aimes. Simplement, exactement. C'est-à-dire, c'est l'amour. Celui qui n'a pas d'enfant, voilà, il va être avec ses parents, il va être bien et bien avec ceux qui t'entourent. C'est-à-dire, toi, tu es bien dans ta vie et bien avec ceux qui t'entourent. Sans causer de problème, on va dire à qui que ce soit, ne serait-ce qu'à toi-même déjà. Et oui, c'est ça. Parce il a bien résumé, on a percé. Ça va, Frangin? Ça va, la forme, c'est le petit. Et ouais, comme il a dit, attends, je vais dire bonjour. En étant petit jusqu'à grand, lutter justement contre la tentation de la délinquance, la tentation de l'argent, la fameuse réussite la grosse voiture, le gros Merco, le gros BM, le machin, les habits en mode
grosses marques et tout ça. Non, ça c'est. Pour certains, peut-être c'est eux, pour certains c'est leur réussite, mais je pense pas que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ça que tu vis tous les jours et le mieux possible. Voilà, dignement on va dire. Ça c'est ma main Choukrit, PKR. Voilà. On en a parlé. On en parlait tout à l'heure, c'est ça. Donc là t'as PKR, là t'as Hichem, là t'as Douga. Moi je sais pas. Ça c'est la famille. Ça c'est le sang mon frère. Tu vois, rien que de voir leur tête, il y a des souvenirs et des souvenirs. C'est des gens que j'aime. Du fond du cœur, ça c'est la famille. Des vrais frérots. Okay, alors dis-nous un petit peu là. Et ça c'est les nouvelles générations. Parle-nous un petit peu de ton quartier. Là. Parce que là on est en plein milieu de ton quartier, là où vous avez grandi. Depuis tout à l'heure, Comme il a dit, hein, on se connaît tous depuis qu'on n'a pas de barbe.